Regina. Donc je travaille, ça fait 2-3 ans avec l'ONCFS. Donc mon enquête de chasse avec les chasseurs Regina, donc je rentre en contact avec eux. Ce sont des chasseurs que je connais. Donc ce sont des copains que j'ai chassés aussi avec eux il y a très longtemps. Donc ce sont des personnes de confiance. Donc le week-end, le samedi et le dimanche, quand je monte sur Regina, donc je rentre en contact avec les chasseurs, je passe chez eux. Donc je leur présente les carnets de chasse, je les explique un peu comment ça se passe au niveau des enquêtes. Donc du coup, je reste avec eux pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, en discutant donc au niveau de la chasse qu'ils ont fait dans la journée. Et donc tout ce qu'ils ont tué comme gibier, donc moi, je les mets sur le carnet de chasse. Ou sinon, moi, je les explique un peu comment ça se passe au niveau du carnet de chasse. Donc je les donne, ils le remplissent eux-mêmes. Et le week-end après, quand je reviens sur Regina, je contrôle le carnet pour voir un peu si c'est bien rempli. Si c'est bien rempli, donc voilà, donc je reprends le carnet et je le ramène au bureau. Alors donc je vais vous présenter ma fiche de sortie. Chaque sortie qu'on sort ou que les autres chasseurs sortent à la chasse. Donc après chaque sortie, j'ai rempli une fiche, donc c'est celle-là. C'est une fiche de sortie. Il y a l'heure de départ et l'heure de retour. Avec quels moyens et les endroits où on a été chassé et les animaux tirés. Donc, si on a tiré, donc je marque derrière les animaux qui ont été tirés. Finalement, donc on a été intéressé très tôt à cette collaboration, entre autres donc avec l'Office national de la chasse, et en même temps d'y inclure un maximum de chasseurs, donc ne serait-ce que pour comprendre les comportements de chasse des chasseurs, mais aussi pour essayer de voir si effectivement ce que faisaient remonter les chasseurs pouvait être scientifiquement en quelque sorte validé. Et donc voilà, sur plusieurs territoires, Mama Bobby a coordonné ces enquêtes chasse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il puisse y avoir justement une transmission intergénérationnelle des bonnes pratiques de chasse. Des bonnes pratiques de chasse, ça veut dire qu'on essaye justement on ne parle pas tellement de chasse, on pourrait traduire ça plutôt par un prélèvement qui fait que la ressource, on vise une ressource durable. Ce qui veut dire qu'il faut aussi avoir une connaissance fine de la forêt, de la vie des animaux, des biotopes, et tout ça justement doit se transmettre vers les plus jeunes. On a vu déjà donc c'était une chasse vivrière, donc l'idée et l'importance de la préservation de la ressource, c'est au cœur un peu de cette pensée et de ces pratiques, bien souvent. C'est pour ça que ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir imaginer un peu avec l'ONCFS, entre autres avec des partenaires, le contenu de ce que pourrait être une formation de ces jeunes chasseurs, sachant que de toute manière on ne pourra pas mettre un gendarme, enfin une police de l'office de la chasse derrière chaque chasseur, donc c'est vraiment la responsabilité de chacun vis-à-vis de la ressource qui nous intéresse le plus. Cette responsabilité, c'est celle du chasseur, la préservation de la ressource, et comme on l'a vu peut-être avec des chasseurs ici sur Saint-Laurent qui s'étonnent des fois de ne plus voir des toucans, qui s'étonnent des fois d'une raréfaction de la faune, soit parce que surchassé, soit parce que c'est l'habitat qui est impacté en raison de différents facteurs qui font que de toute manière la faune sauvage va de plus en plus loin. Sachant qu'on est ici plutôt sur une chasse à pied, pédestre, et que les gens ont très peu de moyens de s'aventurer très, très loin en forêt. Donc il faut que cette ressource puisse être encore accessible, et en tout cas que ce soit le chasseur qui finalement soit vraiment responsable de l'avenir de cette ressource. Mon travail d'enquêteur de chasse, c'est moi qui vais voir les chasseurs, et comme ça, là, c'est comme cette carnet là, c'est moi qui remplis avec les chasseurs. Et il y a 35 chasseurs que je suis, et comme par exemple, il y a le 28 qui est parti. Et il est parti à 7 h, il est revenu à 14 h. Et il a tué des gibiers. Et regardez comment j'ai pris.
Et il a tué 3 cochons bois. Donc là, je vais vous montrer quelques petites photos que mes chasseurs m'ont envoyées. Donc c'est à partir de ces photos-là que moi, je remplis les carnets. Voilà. Donc je vais vous montrer quelques petites photos. Donc ça, par exemple, c'est des petites chasses en layons, en bordure de ville, quoi. Ici, vous avez les Pakira, chassés avec les chiens sur la route de Caux. Voilà. J'ai aussi des chasseurs qui chassent qu'avec des chiens. Donc c'est leur mode de chasse. Donc j'ai aussi un tapir, un autre mode de chasse que je suis beaucoup de chasseurs qui aiment la chasse en 4x4. Donc celui qui consiste à siffler le tapir au-dessus du 4x4 pendant que le 4x4 se déplace. Donc voilà.